Bonsoir, bienvenue à la formation, en fait, le petit live sur le Mind Muscle Connection. Voici la petite présentation que je vais faire. En fait, l'objectif, c'est comprendre ce que c'est le Mind Muscle Connection et pourquoi c'est crucial dans la progression musculaire, puis apprendre à le développer concrètement, là, de la bonne façon, comment avoir des petits trucs pour être capable de le travailler. Premièrement, l'introduction. L'esprit contrôle le muscle ne fait que suivre. C'est Arnold Schwarzenegger qui a dit ça, donc ça doit être vrai. Le mind-muscle connection ou la connexion esprit-muscle, pardon, c'est la capacité à contracter volontairement un muscle pendant un exercice. Donc, c'est la capacité de penser au muscle qu'on utilise et de le contracter. C'est un lien qui est neurologique entre le cerveau et le muscle. En d'autres termes, c'est pas juste faire un mouvement, c'est vraiment filer le mouvement, sentir le mouvement dans son muscle pour que ça travaille vraiment bien. La science derrière ça, c'est que le mouvement va être déclenché par des signaux qui sont électriques par du cerveau qui vont être envoyés vers les neurones moteurs. Euh, Le mind-muscle connection, c'est l'amélioration de ce trajet-là, dans le fond, entre le cerveau et le muscle, ce qu'on essaie de travailler avec les neurones, là. C'est l'amélioration de ce flux entre le cortex et les unités motrices. Plus tu es conscient de ton muscle, plus tu vas le stimuler. Par exemple, si on prend deux personnes, il y en a une qui fait un. Les deux font un bicep curl, en fait. Le premier se concentre sur juste prendre la barre, l'amener en haut, la redescendre. Le deuxième se concentre sur prendre la barre, forcer avec ses biceps, vraiment focuser sur les biceps et amener la barre. La personne numéro 2 va avoir plus de résultats parce qu'il y a plus de fibres musculaires qui vont être engagées, il va y avoir plus de tension mécanique, puis ça va donner une hypertrophie qui est vraiment qui est plus grande dans le fond. Les résultats vont être meilleurs pour le même mouvement. Les avantages du Mind Muscle Connection, c'est que ça va recruter vraiment le plus de fibres musculaires dans ton muscle. Tu vas activer des fibres pratiquement toutes les fibres de ton muscle. La croissance musculaire va être accélérée parce que la tension mécanique et le stress métabolique vont être mieux dirigés dans le muscle. Dans le fond, tu vas juste être plus concentré sur ton muscle, puis ça va plus travailler, tu vas plus le sentir. La réduction des compensations aussi, si je prends encore l'exemple d'un bicep curl, là, quand on part comme ça, ben, on voit souvent du monde qui swing de même. Mais en faisant du mind-muscle connection, tu es vraiment concentré sur le muscle en question, puis tu vraiment focus là-dessus quand tu lèves la barre. Euh, Aussi, amélioration de la technique parce que tu es plus concentré, donc tu focuses un petit peu plus sur ce que tu es en train de faire. Et connexion mentale accrue à ton entraînement. Tu vas être dans la zone, là, ce qu'on appelle le flow. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, le flow, mais le flow, c'est vraiment un état dans lequel, quand tu te mets à travailler là-dessus, quand tu te mets à travailler puis tu tombes dans ton état de flow, c'est un état que on dirait que tout va bien, tout roule, tu es focus, tu es à la bonne place, puis tu passes au travers de tes travaux comme ça. Donc, le flow, c'est ça. Comment on fait pour développer le mind-muscle connection? Première des choses, on ralentit le tempo. Ça sert à rien d'aller trop vite, là. Quand on voit des gens au gym là, y aller de même, là, full pin, ben ça, c'est peut-être pas la bonne façon pour le mind-muscle connection. Donc, on prend son temps, on contrôle, on ressent son muscle, on y pense et on le travaille. Ça va en lien avec l'étape 2 qui est visualiser le muscle qui travaille. Donc, si je prends encore l'exemple de mes bicep curls, ben, je visualise mon bras, je visualise les muscles s'étirer, je les visualise se contracter. Ça aide vraiment beaucoup au mind-muscle connection. Faire des préactivations, c'est-à-dire, je prends des poids, je prends encore l'exemple des bicep curls parce que c'est plus facile. Je prends des poids plus légers, puis je fais une ou deux séries juste pour les activer, pour bien les sentir. Puis après ça, je prends mes vrais poids que j'utiliserai pour faire ma série de 8 ou 10 ou whatever. Ils vont déjà être un petit peu fatigués, on va déjà les sentir, ça va être plus facile d'y penser, puis vraiment de le ressentir. Isoler avant de composer. Quand on parle de compound movement aussi, là, on parle de squat, on parle de choses comme ça. Ces mouvements-là sont excellents pour développer la masse, pour développer tout ce que tu veux, perdre ton poids, peu importe. Mais avant d'y aller pour les compounds, ce serait quand même intéressant de penser à faire de l'isolation pour être capable de ressentir chaque muscle et être capable de le travailler. Fait que quand je fais des squats, je pourrais ressentir mes hamstrings, mes glutes, mes quads, je pourrais tout sentir ça séparément, travailler si je fais un bon mind-muscle connection. Le tactical cueing aussi, toucher ou tapoter légèrement le muscle pendant l'exercice. Ça, on voit ça dans les vidéos là, sur Instagram, TikTok. Là. La personne est en train de faire n'importe quel exercice, là, du lat pull down, mettons là, la barre comme ça, là, puis tu as quelqu'un en arrière qui met juste ses doigts comme ça sur les lats. Là. Ben, le fait que tu te fais toucher à cet endroit-là, tu vas penser à cet endroit-là, puis tu vas travailler avec cet endroit-là, puis tu vas le sentir vraiment mieux. Tu peux même le faire tout seul. Si je prends l'exemple là, d'un bicep curl, comme ça, encore une fois, là, tu mets ta main de même, puis tu forces, là, on dirait que tu es encore plus focus, puis tu le sens encore plus, puis ça va encore mieux pour le mind-muscle connection.
Les exercices pour entraîner le mind-muscle connection, là, des exercices qui sont faciles, comme le bicep curl lent et concentré. On prend son temps, on fait vraiment le mouvement lentement pour pouvoir avoir le temps de se concentrer, avoir le temps de vraiment tout ressentir. Les écartés à la poulie, c'est des fly, dans le fond, des crossovers avec la poulie. On visualise ici, là, se rapprocher, on visualise tout ça, on va le ressentir. Le leg extension avec pause. Oh mon Dieu, tu montes le leg extension, tu laisses tes jambes en haut, tu prends une pause de 2 secondes, puis tu redescends. Le fait de laisser ses jambes en haut, je peux vous garantir qu'on va ressentir tous les muscles de la jambe. Et l'abduction de la hanche, c'est de se concentrer sur le moyen fessier, là, se concentrer dans le fond sur une partie des glutes pour le mouvement jump, puis on va vraiment le sentir. Tout est une question dans tout ça là, de concentration, puis à quoi tu penses pendant que tu fais ton mouvement. C'est sûr que si tu es en train de passer à ta liste d'épicerie pendant que tu fais ton workout, tu n'auras pas la meilleure concentration, tu n'auras pas le meilleur ressenti, tu auras peut-être. Ça va fonctionner, ça va être bon quand même, mais ce sera peut-être pas le meilleur que tu peux aller chercher puis d'optimiser vraiment chaque entraînement. Comment on mesure et comment on améliore son Mind Muscle Connection? Premièrement, se donner un score après chaque série. 1, j'ai absolument rien senti. 10, tu sens une contraction qui est brûlante, là. Tu sais, quand ça chauffe l'acide lactique puis tout, puis ça fait mal, là, ça c'est un 10. Fait qu'on essaie de se gager là-dedans. On essaie de rester dans le en haut de 5, 6. On essaie de rester là-dedans. Utiliser des vidéos, donc se filmer en train de faire. Je sais que c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça, là, j'en fais partie. Euh, Se filmer, faire un mouvement, le regarder après, juste voir à quel endroit qu'on voit ou qu'on ressent que la technique, elle a peut-être lâché un petit peu ou que le mind-muscle connection n'était plus là, qu'il y a un petit manque de concentration. Fait qu'à l'avenir, ça va nous aider à ne pas refaire ça. Si c'est nécessaire, on réduit les charges. Des fois, juste le fait d'avoir trop lourd, ben, ça fait en sorte que tu es obligé de faire des swings. Si je prends encore l'exemple du bicep curl, si je prends 200 livres comme ça, ben c'est sûr, je vais falloir que je le swing. Tandis que si j'en prends 100, ben je vais peut-être être capable de vraiment bien le concentrer puis bien le faire tranquillement avec une bonne contraction. Oui, le but, c'est une tension interne, c'est pas une performance externe. C'est-à-dire, c'est de ressentir notre muscle, de travailler notre muscle, de faire grossir notre muscle et non d'avoir l'air de la personne qui lève le plus lourd possible dans le gym, qui lève toutes les plates du gym. Donc, pour conclure, le Mind Muscle Connection, c'est le super pouvoir du bodybuilder intelligent. C'est ce qui va aider vraiment dans les résultats. Tu peux soulever lourd sans progresser, mais tu ne progresseras jamais sans la conscience musculaire et sans penser à ce que tu fais. Pour la semaine, je donne un petit défi, c'est de choisir 3 exercices clés, de noter son focus score, le score qu'on disait de 1 à 10 pour chaque séance et d'observer les progrès sensoriels et musculaires. Dans le fond, observer l'amélioration du mind-muscle connection de fois en fois. Des fois, ça va peut-être être du 5, là, après ça, ça va peut-être être du 7. Mais il y a une chose qui est importante, c'est que ce n'est pas tous les trainings dans ta semaine, dans ton mois, dans ton année, qui vont être du 7, 8 en montant. Tu vas en avoir du 1, tu vas en avoir du 2, tu vas avoir du 3. Tu vas avoir des journées où tu y vas, tu n'as pas l'impression même d'avoir une pompe, tu n'as pas l'impression d'avoir forcé. Ces journées-là arrivent, prenez-les en note, pensez-y, puis on améliore ça pour la prochaine fois. C'est normal, ça arrive à tout le monde. Le Mind Muscle Connection, c'est pas fail-proof, là. C'est pas une fois que tu l'as à vie. Il faut que tu l'entretiennes, il faut que tu le pratiques, il faut que tu le développes encore plus. Donc, ça complète le live de ce soir. Si vous avez, la vidéo va être disponible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci et bonne soirée. OK, tu peux revenir. Je viens de réaliser que pendant ta vidéo, là, j'ai Ouais, t'étais là. vapoté T'étais dans là. mon Ah, putain de bureau. c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, mange, enfant. Allez, Attends un peu. mange. Give me just 5 minutes, okay? Thank you. Yeah, sure, 5 minutes. Go ahead. Take your time. C'est-tu une Mm, banane? right. Tu l'as fucking coupé en rondelles, hein? Oh, je savais. Oh, je savais. OK. Ouais, t'es 100%. En tabarnak. Et le pire, c'est que la dernière fois, avec ma gang d'amis, tu sais, j'ai Dan qui est gay, tu sais. Ah, lui, Puis il là, l'avait le mangé. riz, elle était comme là, là. Elle était comme ça, elle faisait assembler avec sa banane. Là, j'ai Jordan qui faisait assembler avec sa banane. On est arrivé, Dan, il l'a. Nous, on était là. Moi, j'étais là. J'ai Ah, c'est regardé, vrai. je fais, Ah, il faut que je te laisse parce qu'il faut que je parte au hockey.
Ah, pas de stress, de toute manière, je retourne Allez, travailler. va travailler, enfant. Va gagner ta vie. Ah, Si ça tu veux être bout. capable, si tu veux être capable d'avoir un coach exceptionnel. J'ai déjà payé pour un an. Anyway. Ah, shit. Allez, bonne soirée, puis bonne fin de chiffre. Ciao, ciao. Bonne Bye. soirée. Bye bye.